Voyons dans cette vidéo les configurations dans les constructions soudées. Comme je vous l'ai mentionné plus tôt dans ce chapitre, SolidWorks a généré dans l'onglet Configuration Manager deux configurations, une configuration brute d'usinage et une configuration brute de soudage. Double-clic pour activer la configuration de soudage. Je reviens dans l'arbre de création. On retrouve dans l'arbre ici la configuration brute de soudage active. Je vais faire un clic gauche sur l'enlèvement de matière pour le supprimer provisoirement. La suppression affecte également la répétition circulaire qui est dépendante de l'enlèvement de matière. Je retourne dans l'onglet Configuration Manager. Je double-clique sur la configuration d'usinage et quand je reviens dans l'arbre Feature Manager, on voit que l'enlèvement de matière et la répétition circulaire ont fait leur apparition et sont bien présents et visibles. Ma liste des pièces soudées est bien à jour, je la développe pour constater que j'ai un répertoire contenant toutes les pièces avec enlèvement de matière et un répertoire avec les pièces n'ayant pas d'enlèvement de matière. On retrouve le répertoire des barres verticales bien entendu. Revoyons maintenant à nouveau dans l'onglet configuration la configuration de soudage, double-clic dessus. Je reviens dans l'arbre Feature Manager et dans la liste des pièces soudées, on a seulement deux répertoires, le répertoire contenant les barres verticales et le répertoire contenant toutes les barres horizontales, sachant que dans cette configuration, les enlèvements de matière ne sont pas pris en compte. Nous sommes dans la configuration soudage. Donc veillez toujours à mettre à jour votre liste des pièces soudées. Voilà donc ce qu'il fallait savoir sur les configurations dans un environnement de construction soudée.